Je vais demander aux élus de s'installer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avant de commencer le conseil, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Delia Toumi, puisque c'est son anniversaire. Être né le jour du printemps, c'est quand même pas mal. On dira pas ton âge, Delia. Alors, est-ce que les élus peuvent s'installer définitivement, si j'ose dire? Donc, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, la séance d'installation du conseil municipal va donc débuter. Et en application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de séance revient de droit à notre doyen d'âge. Donc je vais laisser présider cette séance à mon voisin de gauche, M. Miloud Hadjadj. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle les résultats officiels de l'élection municipale du 15 mars 2026. 25 390 inscrits, 11 500 votants, 11 103 suffrages exprimés, répartis comme suit. Liste conduite par M. Patrice Leclerc, Union des Jeunes Villois, 7 376 voix, soit 66,43%. Réglementairement, je demande à tous de ne pas parler lors de cette séance. Merci. La liste conduite par M. Brice Nkonda, les Jeunes Villois avec Brice Nkonda, 2736 voix, soit 24,64% de suffrages exprimés. Liste conduite par Madame Claire Fiquet, Gennevilliers Insoumise, populaire et solidaire, 722 voix, soit 6,51% de suffrages exprimés. Liste conduite par Madame Zina Bounab, le camp des travailleurs, 161 voix, soit 1,45% de suffrages exprimés. Et enfin, la liste conduite par M. Sébastien Barou, Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire, 108 voix, soit 0,97% de suffrages exprimés. En conséquence, 45 conseillers municipaux sont régulièrement élus et appelés à composer le conseil municipal de la commune de Gennevilliers comme suit. La liste conduite par M. Patrice Leclerc, Union des Jeunes Villois, obtient 39 sièges. La liste conduite par M. Brice Nkonda, les Jeunes Villois avec Brice Nkonda, obtient 5 sièges. La liste conduite par Mme Claire Fiquet, Gennevilliers Insoumise, populaire et solidaire, obtient 1 siège. Je vais procéder à l'appel nominal de l'ensemble des 45 membres du conseil municipal. Chacun est invité à se manifester à l'appel de son nom. C'est qui celui-là? Alors, Miloud Hadjadj, présent. Véronique Desmer.
Mariama Gassama. Patrice Leclerc. Présent. Roger Duguay. Mohamed Grichy. Belkacem Mouchan. Dorota Bernat. Zineb Zouaoui. Présente. Carole Lafont. Grégory Boulard. Laïla Iraki. Konteba Kamara Sissoko. Alexandra Dalcantara. Ibrahima Ndiaye. Présent. Laurent Noël. Soraya Yayaoui. Delia Toumi. Céline Lanoiselet. Aurélien Sandoz. Laetitia Criseo. Fabienne Moreau. Présente. Nadia Moadine. Elsa Fossillon. Christophe Bernier. Zine Boukrich. Mohamed Binakdan. Sophia Mansri. Pierrick Anout. Sonia Blanc. Mamadou Kanouté. Nadifa Karoumi. Othman Badou. Émeric Labadier. Nino Schilacci. Absent à donner mandat. Absent à donner mandat à M. Arnaud Pierrick. Khalid Damoun. Présent. Sali Resk. Michael Adifi. Tristan Pépin. Abdallah Sedira. Laetitia Girardi. Delphine Parmentier. Brice Nkonda. Guilhem Pelé. Claire Fiquet. Donc le quorum est confirmé. Nous pouvons délibérer valablement. Alors maintenant, la désignation du secrétaire de séance. Afin de procéder à l'élection du maire, il convient, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de nommer un secrétaire de séance. Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, il est proposé de désigner le secrétaire de séance à main levée. Y a-t-il des objections au vote à main levée? Pour la nomination du secrétaire de séance, je propose, comme il est d'usage, la candidature du plus jeune des conseillers municipaux, en l'occurrence, M. Tristan Pépin. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres candidatures? Ceux qui sont favorables à la désignation de Tristan Pépin comme secrétaire de séance, lèvent la main, s'il vous plaît. Donc, Tristan Pépin est désigné secrétaire de séance. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, en qualité de doyen d'âge de cette assemblée, il me revient l'honneur de présider cette séance d'installation jusqu'à l'élection du maire de notre ville. C'est un moment singulier. Les Genevilloises et les Gennevillois se sont exprimés. Par leur vote, ils ont confié la responsabilité de conduire les affaires de notre commune à la liste de l'Union des Gennevillois et à sa tête de liste, Patrice Leclerc, pour les 6 années à venir. Cette confiance nous oblige. Les Gennevilloises et les Gennevillois n'ont pas toutes et tous voté de la même manière, et c'est leur droit le plus fondamental. Cette diversité retrouve dans notre Assemblée chaque élu, qu'il siège dans la majorité ou dans l'opposition, porte une part de cette parole citoyenne. Je mesure la solennité de cet instant. Parmi nous, des élus qui poursuivent leur engagement et d'autres qui découvrent pour la première fois les responsabilités du mandat municipal. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue dans cette Assemblée. Gennevilliers est une ville qui travaille, qui se transforme et qui prend soin de ses habitants. Ce mandat sera celui de défis importants pour notre commune. Je forme le vœu que nous sachions les relever dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel au service de l'intérêt général. Je vous remercie.
Ce petit discours terminé, je propose aux différents représentants de s'exprimer. Chacun à son tour, on lève la main et vous vous exprimez. Monsieur Brice Nkonda. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, chers Gennevillois, chers élus. Nous arrivons au terme d'une campagne qui a été intense. Il est très important de considérer que, comme dans toute ville, on a besoin de faire vivre le débat démocratique et que si nous n'avions pas été là pour faire des propositions, pour engager une partie de la population dans ce débat démocratique, on serait dans la dictature d'un clan communiste. Et aujourd'hui, je suis fier de mon équipe, de tous nos militants, nos sympathisants, nos soutiens, qui se sont donnés corps et âme matin, midi, soir depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Des Gennevillois qui vraiment se sont engagés pour porter une parole différente, et c'est important, pour aujourd'hui nous faire gagner 5 places au conseil municipal. Je suis fier de faire entrer au conseil municipal des personnalités comme Boualem Sedira, qui est un militant de longue date à Gennevilliers, comme Laetitia Guirardi, qui est une Gennevilloise aussi de longue date, comme Delphine Parmentier, et également des néo-Gennevillois, mais pas si nouveaux que ça, comme Guylain Pelé. On a aussi besoin des nouveaux Gennevillois pour faire Gennevilliers. Ce travail-là, il a été fait pendant plusieurs mois. La campagne a été intense. Et je tiens à remercier les 2726 Gennevillois, à peu près une centaine par bureau de vote, qui nous ont apporté leur confiance. Et nous les défendrons dans cette instance, comme à chaque fois qu'ils nous sollicitent. Ce qui est important pour nous, c'est que on a vu que notre campagne a provoqué aussi une dynamique de votre côté. Et l'esprit républicain veut qu'on doit accepter le résultat. Et le résultat a porté votre liste en tête à 66% et la nôtre à 24, presque 25%. Mais cela ne veut pas dire que la victoire est totale. Elle n'est pas totale parce que je pense qu'on a mené une campagne sur les idées, sur les propositions, avec un programme complet, avec une incarnation, avec des personnalités issues de Gennevilliers. Quand de l'autre côté, on a eu une campagne qui était plus axée sur les attaques personnelles. Et cette façon, oui, S'il vous plaît, cette façon de faire de la politique dégrade la parole publique. Alors, je vais vous donner des exemples. Il faut des preuves. La préfecture a déclaré notre liste comme liste diverse, qui est la catégorisation des listes citoyennes. Liste citoyenne. D'accord ? Quand je vois sur des documents de campagne qu'on part de l'UDI, pourquoi pas, qui est un parti centriste, pour dire droite UDI, pour dire ensuite droite, et pour aller jusqu'à l'extrême droite, quand vous voyez les visages qui composent notre liste et évoquer l'extrême droite, j'appelle ça de la manipulation et de la diffamation par association d'idées. Donc je ne veux pas employer des mots trop forts, mais sachez que, et d'ailleurs, je dois le dire aussi de notre côté, on n'a pas été avare d'attaques, mais d'attaques sur le fond, d'attaques sur les sujets, le logement, le stationnement. Oui, on a attaqué, c'est vrai. Mais on n'a pas attaqué sur des considérations fallacieuses. Donc, il est important de revenir à la raison. Parce que la classification que vous avez tenté de nous donner d'extrême droite, d'accord, a donné lieu à des répercussions dans la vie réelle, à des attaques sur des gens de mon équipe, à des invectives, à des insultes. Et si vous gérez la ville de Gennevilliers, pour un nouveau mandat comme c'est parti, il est important que vous soyez le maire et l'équipe municipale de tous les Gennevillois et que vous protégiez tous les Gennevillois. Vous n'êtes pas le maire du Parti communiste, vous êtes le maire de tous les Gennevillois. Donc,
Ce genre de considération qui consiste à dévoyer l'identité et la nature des gens, il faut que vous arrêtiez. Maintenant, sachez une chose, même si votre victoire est claire et nette, et nous en prenons acte, sachez que dans la ville, quelque chose est né. Les Gennevillois commencent à ne plus avoir peur. Ah oui. Eh oui, les Gennevillois commencent à ne plus avoir peur. Les Gennevillois, que ce soit les agents de la mairie, que ce soit les familles à Gennevilliers, commencent à ne plus avoir peur, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que tout aille bien à Gennevilliers. Non, on ne peut pas dire que tout va bien à Gennevilliers. Combien de familles se plaignent de leur logement et du mal logement? Alors après, chacun a ses solutions. Combien de familles se plaignent de la politique de stationnement? Combien de familles se plaignent de la façon dont leurs enfants sont encadrés? Sans pointer du doigt les agents, mais l'encadrement, la formation. Combien de familles se plaignent des difficultés d'insertion dans une ville qui a toutes les options, tous les outils dans sa boîte à outils? Donc, il faut bien être au clair avec le fait que tout n'est pas bien fait à Gennevilliers et qu'il y a 55% des Gennevillois qui ne sont pas allés voter. Donc le parti majoritaire, en réalité, c'est l'abstention. Ça n'est pas propre qu'à Gennevilliers. L'abstention est le propre de notre pays, c'est partout le cas. Mais la réalité, c'est que les réponses de droite comme de gauche sont imparfaites, insatisfaisantes, et que nous n'avons pas réussi à intéresser les Gennevillois. Ce que nous avons tenté de faire depuis 2014, en 2014, on a fait 6,5%. On a découvert la politique. En 2020, on a fait 15. On est arrivé deuxième déjà. On a progressé, on a dérangé. En 2026, on a maintenant 5 postes de conseillers municipaux et on sait quelle est votre nature. On a vu votre nature. On a vu la nature de la politique. Et j'ajoute un point qui est important. Toute notre démarche, ça a consisté à dire que, comme la politique de droite comme de gauche, ce ne sont que des intérêts. Comme la politique, ce ne sont que des intérêts, le renouveau de la politique passera par des citoyens qui se prennent en main pour prendre en main et aller vers leur liberté. Et c'est ce que nous avons tenté de faire avec cette liste citoyenne. Alors, qu'il y ait des intérêts acquis, évidemment, dans toutes les villes, il y a des intérêts acquis. Mais ça n'empêche pas de viser l'intérêt général. Ça n'empêche pas de traiter les problèmes. Ça n'empêche pas de considérer les gens qui nous sollicitent. Donc, c'est ce que nous allons nous attacher à faire pendant les années qui viennent. C'est de faire en sorte que ici, avec l'équipe qu'on est, mais je tiens vraiment à remercier toute mon équipe. On a du monde qui a travaillé, pas suffisamment, mais sachez qu'on est là, qu'il y a une alternative, qu'il y a une opposition. L'opposition, elle doit se faire dans le calme, dans la sérénité, mais de manière déterminée. Merci. Ce que j'ai à dire, c'est que, pour finir, c'est que la politique, elle appartient à chaque citoyen. Ne vous laissez pas enfermer dans des logiques idéologiques. Ne vous laissez pas enfermer quand on vous fait baisser la tête. Et l'exemple qu'on montre à travers les Gennevillois, c'est que chez nous, on ne baisse pas la tête. On la lève et on affirme quelles sont nos valeurs. Merci. Merci, Monsieur Nkonda. Je donne la parole à Madame Céline Lanoiselet. Eh bien, merci. Madame, Monsieur, chers collègues, ce premier conseil municipal est le moment le plus solennel de ce mandat. Les conseillers municipaux choisis par la population vont élire l'un d'entre eux pour devenir maire de Gennevilliers. Pour notre groupe Gennevilliers Social Écologie, ce n'est pas un acte d'allégeance, mais un acte de confiance. Depuis plus de 40 ans maintenant, les élus socialistes et apparentés participent à la majorité municipale.
Cette participation a une boussole, celle d'un projet partagé par toutes et par tous, et utile pour la ville et l'ensemble de ses habitants. Elle se bâtit aussi sur des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour les jeunes Villoises et les jeunes Villois. Je voudrais remercier Jacques Briffaut, Maria Blanca Fernandez, Gwenola Hogg et Maxime Cazot, élus de la précédente mandature pour notre groupe. Un acte de confiance, je disais donc, partagé par 7376 électrices et électeurs de différentes sensibilités politiques, mais aussi par nombre de celles et ceux qui ne sont pas autorisés à voter. L'abstention a encore une fois été trop importante dans notre ville. Cela nous invite à rester modestes. Personne ne devrait se sentir exclu de la vie politique. Le vote de dimanche dernier est également un acte de confiance en l'avenir de notre ville et en la capacité de notre équipe, dans sa diversité, à mobiliser quand il le faut tous les moyens possibles pour défendre nos habitants, jeunes ou âgés, réussissants ou en difficulté, électeurs de notre liste ou non. Nous serons les élus de toute la population dans son entièreté, Monsieur Nkonda. Cette confiance, nous l'avons construite avec Patrice Leclerc. Nous la savons réciproque et avons pu l'éprouver dans le travail quotidien en lutte d'union. Notre groupe, Gennevilliers Social Écologie, avec moi-même, Laurent Noël, Christophe Bernier, Tristan Pépin, Dorota Bernat et Othman Badou, votera donc pour que Patrice Leclerc soit réélu maire de notre ville. La situation de notre pays, et particulièrement celle des collectivités territoriales, s'est fortement dégradée sur les dernières années. Nous connaissons toutes ces contraintes et nous nous sommes présentés en connaissance de cause. Notre programme est réalisable, nous l'avons construit avec vous, sujet par sujet, allant de l'expertise d'usage à l'expertise technique, pour être au plus près des attentes et des besoins. Certains des défis que nous devons relever ne dépendent pas que de nous, notamment pour l'école, le logement, la santé, les retraites. Autant de sujets qui nous impactent toutes et sur lesquels, riches de nos différences, nous devons travailler avec toutes celles et ceux qui peuvent nous aider à faire progresser nos droits. Les élus de notre groupe se sont particulièrement investis dans les sujets de démocratie, d'environnement, de relations internationales, de séjour pour nos jeunes et de handicap, ainsi qu'au territoire. Ce sont des dossiers qui nous sont chers et que nous avons appris à travailler en équipe et en proximité. Mais comme durant les mandats précédents, nous nous investirons dans l'ensemble des sujets et politiques publiques. Vos élus sont les garants du respect des engagements pris. À vos côtés, ils ne peuvent pas échouer. Je voudrais également conclure cette intervention en remerciant toutes celles et ceux qui ont participé aux réunions sur notre programme, toutes celles et ceux qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont accueillis chez eux pour échanger. Ces remarques, mais aussi souvent ces critiques, ont permis d'améliorer notre programme et nos engagements et de faire en sorte qu'ils soient plus proches de vos attentes. Nous voudrions aussi remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés dimanche dernier pour l'organisation du vote et la tenue des bureaux de vote, assesseurs, agents des services techniques et administratifs de la ville. Et je finirai par remercier les agents du service public. Sans ces hommes et ces femmes, le service public n'existe pas. Nous pourrons construire autant de crèches, d'écoles, de bibliothèques, de centres de loisirs, de conservatoires, de centres de santé qu'il le faudra, mais sans ces hommes et ces femmes professionnels investis, rien ne peut se faire. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Lanoiselet. Je donne la parole à Monsieur Michael Adifi. Bonjour à tous. Nous n'allons pas répéter ici la liste des défis concernant Gennevilliers, ses amis et partenaires d'Ukraine et de Palestine, la France et le monde dans les années à venir de ce mandat. Toutes ces mélodies terrifiantes sont connues. On les entend à longueur de journée et de vidéos, et le concret est malheureusement loin d'être terminé. Commençons plutôt par une lueur d'optimisme. Dans ce qui nous est souvent présenté comme une pagaille mondiale incompréhensible, une ligne claire se trace à Gennevilliers. Une partie non négligeable de la population s'est déplacée,
malgré les fatigues et les obligations, pour participer dans une ambiance cordiale et citoyenne aux élections. Et une majorité de ces personnes ont constaté qu'un travail avait été effectué, pouvant être salué et devait être prolongé. C'est cet esprit de reconnaissance des accomplissements et de volonté de les poursuivre et les multiplier qui nous semble reconnaître en la personne de Patrice Leclerc. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de le suivre sur ce mandat. C'est également parce qu'il ne paraît jamais oublier l'idée et le défi consistant à inclure toujours davantage de citoyennes et de citoyens dans le débat et la construction de l'avenir, même si le défi est grand. Il serait facile de considérer que l'abstention importante ne serait finalement qu'une satisfaction silencieuse. Non. Dans chaque enveloppe qui n'a pas été déposée dimanche dernier, il y avait la possibilité d'une peur, d'une question, d'un mécontentement. Dans cette volonté du maire d'y répondre et ainsi de répondre à toute la ville, nous nous reconnaissons entièrement. Un autre point nous semble important, c'est peut-être paradoxal, mais le maire que nous choisissons n'est pas un adepte des réponses de Normand. Dans le brouhaha politique, des budgets fantômes et des cordons sanitaires qu'on fait semblant de ne pas voir pour mieux se mettre en marche dessus, il est important de ne pas s'en tenir au « en même temps » et au « peut-être bien que oui, peut-être bien que non ». Devant des catastrophes climatiques annoncées, il est crucial de savoir que des choix au niveau local, que la ville puisse vivre au mieux un climat qui devient brûlant. Nous votons la tolérance, nous votons le souci de l'autre, nous votons la préservation de l'environnement et des espèces. Contre les gens qui n'ont aucun problème à vendre et brûler pétrole dont ils ne respirent la toxicité, contre les entreprises qui pensent à l'échelle du portefeuille d'action et non celle du monde contre les mouvements, qui refusent de trier les déchets mais passent leur temps à trier les gens pour mieux discriminer, exclure les minorités, devant une droite masquée et décomplexée. Selon les rapports de force, nous, groupe des écologistes, nous nous positionnerons donc avec Patrice Leclerc. Merci, Monsieur Hadifi. Je donne la parole à Monsieur Pierrick Hanout. Merci, Monsieur le Président, chers Gennevillois, chers élus. Au nom du groupe Front de Gauche Gennevillois, composé d'élus communistes et de citoyens non encartés, qui sera coprésidé par Sophia Manséry et moi-même, nous tenons une nouvelle fois à remercier les plus de 7300 Gennevilloises et Gennevillois qui ont voté pour la liste Union des Gennevillois conduite par Patrice Leclerc. Ça a été dit, c'est une progression en voix, en pourcentage et en nombre d'élus pour la majorité municipale. C'est à la fois un acte de confiance et de reconnaissance du travail conduit par la précédente majorité municipale. C'est surtout la force pour le mandat qui vient pour continuer à améliorer Gennevilliers contre les vents mauvais. Ces vents mauvais, nous les sentons souffler un peu plus fort de jour en jour à l'échelle mondiale et dans le pays. Encore à l'occasion de ces élections municipales, où dans de nombreuses villes de France, droite et extrême droite s'unissent et espèrent préparer de prochaines victoires électorales dans un an. Face aux inégalités qui minent notre société, les puissances d'argent s'en remettent à l'extrême droite pour mettre en place un capitalisme autoritaire, pour faire taire la colère populaire et conserver leurs privilèges. Il suffit de voir à titre d'exemple le déferlement raciste contre notre camarade Bali Bagayoko, élu maire de Saint-Denis dimanche dernier, pour y voir clair sur leur plus grande peur, que nous, les citoyennes et citoyens des villes populaires, relevions la tête et élisions, comme ici à Gennevilliers, des maires et des majorités qui font du vivre ensemble, du droit à la ville pour toutes et tous, de la défense des services publics, du partage de la solidarité et de la lutte contre les discriminations, le cœur de leur action. Notre groupe, aux côtés des autres groupes de la majorité, je n'en doute pas de Madame Fiquet pour la France Insoumise, sera au rendez-vous pour défendre et améliorer Gennevilliers. Dans les jours qui ont suivi le premier tour, plusieurs commentateurs de plateaux télé se sont offusqués que dans nos villes populaires, les maires élus affirment vouloir combattre la gentrification au prétexte, selon eux, que cela serait du communautarisme. J'ai même eu un échange pendant la campagne avec un membre de l'opposition de droite, ne vous en déplaise, M. Nkonda, qui souhaite à Gennevilliers pouvoir vendre une partie du parc de logements sociaux pour le transférer au privé. Ce qu'ils appellent le communautarisme est en réalité le vivre ensemble, et c'est ce qu'ils ne supportent pas, que nous ayons l'audace d'une ville populaire de continuer à vivre et grandir ici en refusant leur entre-soi bourgeois et les ghettos de riches comme à Neuilly.
Monsieur Nkonda nous invitait à faire des débats sur les idées, à revenir à la raison. Donc revenons à la raison. Une élection municipale est un scrutin très politique. Les Gennevillois ont fait un choix clair dimanche dernier entre deux projets. Défendre et ouvrir de nouveaux services publics comme nous le proposons ou les fermer comme le veut la droite. Défendre le droit au logement pour toutes et tous et le logement public comme nous le faisons ou laisser faire la loi du marché et ouvrir en grand la ville aux appétits des promoteurs immobiliers. Ou encore construire une ville de la solidarité ou bien une ville du chacun pour soi. Le Front de gauche gennevillois sera de tous ces combats pour améliorer la vie des Gennevilloises et des Gennevillois. Nous continuerons à être des élus présents dans la ville, à la rencontre des habitantes et des habitants, à l'écoute et au dialogue. Des élus de combat, parce que c'est une marque de fabrique de notre municipalité. On ne baisse pas les bras et notre action a comme boussole le programme pour lequel nous avons été élus et le bien-être des habitants de notre ville et des générations futures. Pour toutes ces raisons, nous soutenons et nous voterons pour la candidature de Patrice Leclerc comme maire de Gennevilliers. Je vous remercie. Merci, Monsieur Arnaud. Je donne la parole à Madame Claire Fiquet. Mesdames et Messieurs les élus, chers Gennevillois et Gennevilloises, en premier lieu, je veux remercier à nouveau chaleureusement les Gennevillois et les Gennevilloises qui ont accordé leur confiance à notre liste Gennevilliers Insoumise, Populaire et Solidaire. Leur mobilisation est un signal fort que nous prenons en compte avec beaucoup de sérieux et de détermination. Il nourrit notre engagement et notre volonté de les compter comme participants et participantes à part entière à la vie de la cité. Vous pouvez compter sur nous localement, mais aussi avec la force portée par la France insoumise sur le plan national, présente au municipal pour la première fois sous ses propres couleurs pour faire avancer nos exigences communes. Je tiens à remercier également très sincèrement celles et ceux, colistiers et colistières, équipes de campagne, militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de la France insoumise qui, depuis plusieurs mois, se sont mobilisés, ont pris sur leur temps personnel et professionnel pour construire un programme et faire campagne. Le fondement programmatique de notre démarche municipale est la construction d'un nouveau communalisme pour aujourd'hui et les années à venir. Pour nous, la ville est la base de la révolution citoyenne où les élus partagent le pouvoir en favorisant l'intervention populaire, active et permanente. L'abstention doit non seulement nous interroger, mais nous amener durant tout le mandat à proposer des formes de participation populaire permettant à celles et ceux qui ne sont pas exprimés d'intervenir dans la vie publique. Avec 43,7% de suffrages exprimés, nous, toutes et tous élus, nous sommes représentatifs de moins d'un Gennevillois sur deux en condition de voter. En comptant toutes celles et ceux qui n'ont pas le droit de vote, en réalité, nous n'avons reçu de mandat que d'une part minoritaire de la population. C'est pourquoi nous devons promouvoir des formes nouvelles de participation, comme nous le proposons dans notre programme, avec des consultations citoyennes, des référendums d'initiative citoyenne, des conseils de quartier rénovés et des comités d'usagers. Nous voulons instaurer et faire vivre plus de démocratie locale. Nous voulons aussi fortifier l'entraide sur le plan communal pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Instaurer résolument la planification écologique dans les politiques publiques locales. Assurer une politique transversale pour une ville à hauteur d'enfant. Nous voulons également combattre tous les racismes, les discriminations. Nous voulons étendre le domaine des communs en refusant les délégations de services publics et en inventant de nouveaux services, comme en exemple la création d'une carte de famille monoparentale. Cette élection municipale s'inscrit dans un contexte national de montée de l'extrême droite, de rapprochement entre la droite et le macronisme, de racisme décomplexé avec un gouvernement qui impose partout l'austérité, entraînant une détérioration de nos services publics,
des finances de nos villes et l'appauvrissement des populations. Dans ce contexte, nous interviendrons au sein du conseil municipal de façon constructive. Nous serons force de propositions nouvelles. Nous agirons également aux côtés des associations, des collectifs d'habitants, des syndicats, au plus proche des besoins et des attentes des Gennevillois et des Gennevilloises. Nous poursuivrons notre engagement pour une ville antiraciste, antisexiste, écologique et attentive aux plus fragiles. Nous continuerons d'agir avec et aux côtés des Gennevillois à faire exister la France insoumise à Gennevilliers. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Fiquet. Donc, on passe à l'étape suivante, la désignation des assesseurs. Donc, afin de faciliter le bon déroulement de cette séance, dont l'ordre du jour comporte plusieurs élections au scrutin secret, il est souhaitable de désigner 2 assesseurs chargés d'assurer les dépouillements. Je propose les candidatures de M. Khalid Damoun et je demande à l'opposition si vous avez une proposition de désigner un des 2 assesseurs, s'il vous plaît. Non. Donc un deuxième, on désigne un de la majorité. À main levée, qui est-ce qui veut faire assesseur? Personne. Personne. Donc je vais désigner Aurélien Sandoz. Je vous propose également de procéder pour la désignation des 2 assesseurs, M. Aurélien Sandoz et M. Khalid Damoun, à main levée. Donc, M. Damoun et M. Sandoz sont donc désignés comme assesseurs. La prochaine étape, c'est l'élection du maire. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Je rappelle les principales dispositions applicables. L'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales dispose: le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vais me présenter. J'invite les conseillers qui le souhaitent à faire acte de candidature ou à proposer la candidature d'un conseiller. J'ai reçu en l'occurrence la candidature de M. Patrice Leclerc. Y a-t-il d'autres candidats pour la fonction de maire? Je propose donc de passer au vote à bulletin secret. À l'appel de votre nom, je vous invite à venir déposer votre bulletin dans l'urne. Si vous le souhaitez, vous passez par l'isoloir qui est mis à votre disposition ici dans le coin à ma droite. Les conseillers ayant des procurations votent à l'appel du nom du conseiller absent. Oui. Et que l'administration va déposer 2 bulletins et que s'ils souhaitent un bulletin de 20, ils peuvent le compléter ou un bulletin de 20. Celui-là, il est blanc. En fait, ils peuvent le compléter. Parce que sélection du maire, ils complètent le nom du maire qu'ils souhaitent poser. Mais ils n'ont pas. J'ai demandé. Donc, 0. Oui, bah voilà. Donc, ils mettent dans l'enveloppe, vous leur dites juste qu'ils mettent dans l'enveloppe et que c'est l'urne qui se déplace à eux. Je rappelle aux élus
que l'urne se déplace et ce n'est pas l'élu qui se déplace pour déposer son enveloppe. L'administration a mis à vos dispositions 2 bulletins. Un concernant M. Patrice Leclerc, le deuxième c'est un vote blanc. On va commencer le vote. Donc, à votre nom, monsieur va vous ramener l'urne et vous déposez votre enveloppe. Monsieur Miloud Hadjadj. Madame Véronique Desmaîtres. Ah oui, on va faire le tour. Mais c'est bien pourquoi? Parce que c'est... Non, non, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est... Madame Mariama Gassama. Ça va suivre l'ordre. Comment il s'appelle, monsieur? Monsieur Patrice Leclerc. Ah, pas de chance. Tu vas faire tes pas de la journée. Monsieur Roger Duguay. Monsieur Mohamed Grichy. Monsieur Belkacem Mouchan. Là, là. Madame Dorota Bernat. Madame Zineb Zouaoui. Madame Carole Lafont. Monsieur Grégory Boulard. Madame Laïla Iraki. Il a de la chance qu'on t'ait barré à côté. Madame Konteba Kamara Sissoko. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Ibrahima Ndiaye. Monsieur Laurent Noël. Madame Soraya Yayaoui. Là-bas, dans le virage.
Madame Delia Toumi. Madame Céline Lanoiselet. Monsieur Aurélien Sondoz. Madame Laetitia Criseo. Madame Fabienne Moreau. Madame Nadia Moadine. Madame Elsa Faucillon. Il a raison. Monsieur Christophe Bernier. Monsieur Zine Boukrich. À côté. Monsieur Mohamed Binakdan. Madame Sophia Mansri. Reste là-bas. Monsieur Pierrick Hanout. Madame Sonia Blanc. Reste là-bas, reste. Monsieur Kanouté Mamadou. Là-bas, reste là-bas. Madame Nadifa Karoumi. Monsieur Othman Badou. Monsieur Émeric Labadier. Monsieur Nino Schilacci. Donne pourvoi à Monsieur Arnaud Pierrick. Monsieur Khalid Damoun. Là-bas. Ça va suivre après. Madame Sali Resk. Monsieur Michael Adifi. Monsieur Tristan Pépin. Monsieur Abdallah Sedira. Madame Laetitia Girardi. Madame Delphine Parmentier. Monsieur Brice Nkonda. Madame, Monsieur Guilain Pelé. Madame Claire Fiquet. J'appelle Khalid Damoun et Aurélien.
Sandoz. Le vote est terminé, donc les deux assesseurs vont procéder au dépouillement pour attendre les résultats. Bonjour à tous. Le premier bulletin est un bulletin blanc. Il y avait bien 45 enveloppes. Le second bulletin est un bulletin blanc. Patrice Leclerc. 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 Non, c'est bon, je les mets par 10. Là, je suis à 9. Celui-ci était le 10e. Il a été élu, celui-ci. Patrice Leclerc. Patrice Leclerc. Patrice Leclerc. Patrice Leclerc. Bulletin blanc.
Bulletin blanc. Patrice Leclerc. Patrice Leclerc. Patrice Leclerc. Oh, excusez-moi, il y a erreur. C'est à force de les répéter. Non, il y a bulletin blanc. Donc on est à 5 bulletins blancs. Patrice Leclerc. 5. Patrice Leclerc. 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 Bulletin blanc. Patrice Leclerc. 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 Et le dernier. Numéro complémentaire. Patrice Leclerc. Donc, nous avons dépouillé 6 bulletins blancs face à 39 bulletins en faveur de Patrice Leclerc. Patrice Leclerc est désigné vainqueur. Maire de Gennevilliers.
Donc, merci à M. Aurélien Sandoz et M. Damoun. J'annonce officiellement les résultats. Nombre de votants 45. Nombre de bulletins nuls 0. Nombre de bulletins blancs 6. Nombre de suffrages exprimés 45. Donc la majorité absolue est pour M. Patrice Leclerc, élu maire de Gennevilliers. J'appelle. Merci. J'appelle M. Jacques Bourgoin pour remettre l'écharpe à M. le maire. Merci à toi, Monsieur Jacques Bourgoin. Et je passe la parole à Monsieur Patrice Leclerc, nouveau maire élu sur la ville de Gennevilliers. Merci. Merci, cher Miloud, pour la qualité de la présidence. Merci beaucoup. Donc, la majorité du conseil municipal vient de me désigner comme maire de Gennevilliers. Je vous remercie toutes et tous pour votre vote. Je ressens une grande émotion devant votre acte de confiance comme celle de la majorité de la population. Merci, merci beaucoup. J'ai une pensée pour Jacques Brune, qui me manque. Merci aussi à Jacques Bourgoin, qui vient de me remettre mon écharpe et qui continue de s'investir dans notre ville, dans le milieu associatif et pour la solidarité internationale et plus particulièrement la Palestine. Merci Jacques. Et j'en profite pour saluer Roland Museau qui est à tes côtés. En ce moment pré-fasciste, je pense à Jean Grandel, qui a été des brigades internationales, dont je porte l'insigne en permanence, qui a été assassiné par les nazis, dont je porte aussi l'insigne des déportés communistes dans les camps nazis, comme résistant. Je pense à Waldeck Lullier, maire de la résistance et de l'après-guerre. Nous continuerons leur combat avec courage et détermination dans une ville populaire où il fait bon vivre. Un combat pour protéger et continuer d'améliorer la vie ici. Je pense aussi aux élus de l'équipe précédente qui ont contribué à un bilan apprécié. Si on n'est pas élu seulement parce qu'on a un bon bilan, on peut perdre avec un mauvais bilan. Donc merci à toutes et tous les élus de l'équipe précédente. Notre conseil municipal d'installation se tient un 21 mars, date symboliquement intéressante. En effet, le 21 mars ne correspond pas seulement à la journée anniversaire de Delia Toumi, mais c'est à la fois le printemps et la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Une date significative pour nous, pour commencer le mandat. C'est à la fois le renouveau du printemps et la continuité de la lutte pour améliorer la vie à Gennevilliers, la lutte pour l'égale liberté de chacune et chacun. Un engagement pour faire respecter Gennevilliers, pour faire respecter les Gennevilloises et les Gennevillois, pour inventer un nouvel art de vivre populaire où l'on se respecte, où l'on respecte les êtres humains et la nature. Un engagement sur le terrain de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique et pour améliorer fortement la démocratie locale, pour faire toujours mieux avec les Gennevilloises et les Gennevillois.
Voilà l'aventure que nous engageons, voilà la masse de travail devant nous, sans autre baguette magique que notre détermination, notre courage, notre volonté d'être au service des gens. Merci à vous toutes et tous pour votre vote qui me place en animateur de notre équipe municipale. Sachez, chers élus de la majorité municipale, que je suis très fier de vous, de notre équipe pluraliste qui compose d'ailleurs avec une députée dans notre équipe et une conseillère départementale, avec des communistes, des écologistes, des socialistes, des militantes et militants politiques, mais aussi des femmes et des hommes non adhérents à un parti politique, avec des croyants et des non-croyants, avec des jeunes et des moins jeunes, des personnes de cultures diverses, mais solidement ouvertes sur le monde et tendant la main vers les autres. Je suis fier de vous toutes et tous, qui êtes à l'image de notre ville, fier de vous qui avez une ligne de conduite, c'est le bien commun, et comme objectif, la tenue de nos engagements de campagne, et comme état d'esprit, la solidarité, la loyauté et la combativité. Merci d'avoir accepté de vous engager dans un mandat qui sera plus dur que les précédents, avec les baisses de ressources de la ville, les attaques du gouvernement sur les communes et le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir en 2027. Le plus dur, ce n'est pas la campagne électorale, c'est l'action et la gestion quotidienne toute l'année, tous les jours, pendant 6 ans. J'ai confiance en vous pour faire face avec audace et courage. Il n'y aura pas de différence entre les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Toutes et tous auront une délégation. Il n'y aura pas de hiérarchie entre nous, mais de la coopération. Nous montrerons la force d'une équipe riche de sa diversité au service du bien commun. Je sais, pour l'avoir vécu, qu'être maire, c'est du 24 heures sur 24 au service des Gennevilloises et des Gennevillois. C'est être au service de toutes et de tous, qu'ils aient voté ou non, et quel que soit leur vote. C'est aussi à la fois des moments très passionnants, très enthousiasmants, mais aussi très contraignants, voire très contrariants. Merci à ma famille qui m'accompagne et me soutient, à ma femme, à nos enfants. Merci d'accepter de me partager à nouveau avec Gennevilliers. Je suis heureux d'avoir une famille qui, comme moi, considère qu'on ne peut pas être heureux tout seul, replié chez soi, sans s'occuper du bien commun. Merci aux électrices et aux électeurs de Gennevilliers qui ont permis une élection de premier tour avec plus de 66% des suffrages. Je mesure l'importance des responsabilités que vous me confiez et que vous nous confiez. Merci de votre confiance renforcée, puisque nous progressons de 8 points par rapport à 2020 et de 5 points par rapport à 2014. Avec 7376 voix en 2026, nous progressons de 2378 voix par rapport à 2020, soit presque autant que le total des voix de notre principal opposant. Je sais, par expérience, que cette confiance n'est pas une confiance aveugle. Nous savons que ce n'est pas un chèque en blanc. Nous sommes engagés pour un programme, Gennevilliers toujours en mieux et avec vous. Cette confiance est importante car la vie n'est pas toujours facile et à obtenir un résultat électoral aussi bon, cela fait du bien, c'est aussi un peu de tendresse que la population nous a apporté. Cela nous oblige aussi à toujours faire mieux, car rien n'est acquis. Je ne vous cache pas que j'ai une déception au milieu de ce résultat électoral excellent. C'est le niveau de l'abstention. C'est un vrai problème que plus d'un électeur et électrice sur 2 ne participent pas au vote. C'est un problème car notre projet politique, c'est celui de l'intelligence collective, de la participation citoyenne, de la dispute constructive pour construire
un projet et une ville en commun et pour construire un nouvel art de vivre populaire. J'ai alerté sur l'abstention, je n'ai pas été entendu. Les gens sont trop tranquilles et pensent que l'on peut se passer d'eux. Eh bien non, le travail pour un Gennevilliers toujours en mieux a besoin d'elles et eux. Nous engagerons à l'automne une énergie aussi forte, voire plus forte que pendant cette campagne électorale, en organisant des assises pour améliorer la démocratie locale. La question sera, comment voulez-vous qu'on tienne mieux compte de votre avis, qu'on vous associe mieux aux décisions, qu'on agisse mieux ensemble pour la mise en œuvre du programme adopté. Je veux aussi dire merci au personnel communal, à la direction générale, au personnel de toute catégorie et de tout secteur de travail pour le sens du service public dont il a su faire preuve pendant le mandat précédent et pour ce que nous avons fait et ferons ensemble tout au long du mandat. Ils seront aussi concernés par les assises dont je viens de parler, car on ne peut pas bien associer les habitantes et les habitants si l'on n'associe pas bien les agents du service public communal. Je voulais aussi vous féliciter, Monsieur Nkonda, car vous avez mené une grosse campagne, surtout en communication. Pour la 3e fois, vous l'avez rappelé, depuis 2014, vos militantes et militants n'ont pas compté leur temps. Vous avez fait le maximum. Mais les électrices et les électeurs ne vous ont pas suivis dans vos souhaits de nous imposer un 2e tour. Au contraire, nous progressons. Lors du dernier mandat, votre groupe avait 3 élus et celui des Républicains, 1 élu, ce qui faisait une opposition à 4 élus. Vous en avez 5 cette fois-ci, grâce au nombre total de conseillers municipaux qui augmente. La majorité municipale, avec 39 élus, en compte 3 de plus. Je salue le retour dans notre conseil de Claire Fiquet pour la France insoumise. J'imagine que vous êtes déçus du résultat, mais sachez que nous vous respectons. Vous avez mené une campagne digne, sans fausses rumeurs, sans attaques personnelles, sur le terrain politique, et cela est à votre honneur. Les électrices et les électeurs n'auront peut-être pas su trouver une différence entre vous et nous, et ce résultat ne retire rien à votre influence dans les scrutins nationaux, j'en suis bien conscient. Je veux dire aux élus d'opposition, ou qui ne sont pas dans la majorité, que nous les respecterons toutes et tous. Les 39 élus de la majorité municipale sont attachés à la qualité du débat d'idées, car c'est le socle de la démocratie. Nous n'avons pas les mêmes opinions, les mêmes objectifs, et il est important que les débats sur le fond aient lieu publiquement. C'est pourquoi, comme dans le mandat précédent, nous laisserons de la place à l'opposition dans des commissions et des conseils d'administration de manière bien plus importante que ce que la loi nous oblige et bien plus que ce qui est fait dans les villes gérées par la droite. Comme nous l'avons écrit dans le programme, nous vous donnerons une présidence de commission. Il faudra juste que, contrairement au mandat précédent, vous y participiez vraiment. Nous mettons ainsi en adéquation nos paroles et nos actes. Nous tenons nos engagements. L'élection est passée, il y a beaucoup de travail devant nous. Nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d'habiter ici, à Gennevilliers, dans la métropole du Grand Paris. C'est le défi que nous réussissons avec notre bilan qui montre que Gennevilliers s'améliore sans chasser personne. Qu'ici, celles et ceux qui viennent habiter à Gennevilliers ne viennent pas à la place d'eux, mais s'ajoutent. Nous leur disons bienvenue. Nous sommes une des rares villes, peut-être même la seule des Hauts-de-Seine, à voir son nombre d'ouvriers augmenter, son nombre d'employés augmenter et son nombre de cadres augmenter. Ailleurs, les ouvriers et les employés sont chassés petit à petit par la spéculation foncière et le manque de logements sociaux. C'est cela la gentrification, où voulaient nous entraîner ceux qui veulent changer Gennevilliers et auxquels nous avons échappé. L'enjeu est de taille.
Il s'agit tout simplement de défendre le droit à la ville, le droit à la métropole pour les couches moyennes et les couches populaires. Notre projet est clair, nous resterons une ville populaire où il fait bon vivre. Vivre à Gennevilliers est un choix positif, un choix de vie, un choix de ville. Nous pouvons avancer sur le terrain, nous voulons et pouvons avancer sur le terrain de la coéducation pour faire en sorte que tous les adultes forment une communauté éducative autour des enfants, pour donner le meilleur à chacun d'eux, favoriser le développement et l'émerveillement de l'enfant autour du partage des savoirs. Nous pouvons avancer sur le terrain du respect mutuel entre les générations, entre voisins, entre femmes et hommes, entre habitants, entre la ville et les citoyens, respect de l'environnement comme des façons de vivre différentes. Nous devons travailler au développement du lien social, au plaisir de se parler, de s'entraider, de s'écouter, d'agir ensemble pour le bien commun. Je ne redéveloppe pas ici notre programme, nous le tiendrons comme nous l'avons fait en 2020. Je l'ai dit dimanche soir, quand on voit ce qu'il se passe nationalement, avec une droite qui progresse, une extrême droite qui est passée de l'embuscade à l'attaque, je suis fier de Gennevilliers, fier des Gennevilloises et des Gennevillois, fier d'habiter notre ville, fier de la belle dynamique citoyenne ici. Ici, nous faisons la preuve que le vivre ensemble est possible et que la diversité est une richesse. Ici, il y a la rudesse de la vie, mais aussi la tendresse de ses habitantes et de ses habitants. Notre ville est vraiment unique. Les Gennevilloises et les Gennevillois méritent qu'on se décarcasse pour elles et eux avec eux. C'est mon engagement, c'est celle de l'ensemble de notre équipe de la majorité. Merci à vous toutes et tous. Merci. Alors, je vous propose que l'on poursuive. Nous avons une première délibération qui est la détermination du nombre d'adjoints au maire. Avant de procéder à l'élection des adjoints en application de l'article L. 2122-2 du CGCT, le conseil municipal doit se prononcer sur leur nombre, lequel ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. De plus, au regard de l'article L. 2143-1, dernier alinéa du Code général des collectivités territoriales, relatif à la création de quartiers et de conseils de quartier, il est prévu que le nombre d'adjoints au maire peut être majoré de 10% de l'effectif du conseil municipal, soit un maximum de 17 adjoints pour notre conseil de 45 membres. Je vous propose donc de désigner 17 adjointes et adjoints au maire, et je vous propose de, s'il n'y a pas d'intervention, de passer au vote. Qui est pour passer à 17 adjoints? Qui s'abstient? 6 abstentions. Merci. Je vous propose de passer à l'élection des adjoints au maire. Conformément à l'article L. 2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je vous demande de me faire connaître la liste ou les listes de candidats aux fonctions d'adjoint. Par contre, ça commence bien, je n'ai pas de liste. Ah non, c'est moi qui suis pas bon. Merci. Donc j'ai une liste. Est-ce que vous présentez une liste? Non. Donc j'ai une liste composée ainsi. Madame Alexandra d'Alcantara, première adjointe. Monsieur Mohamed Grichy, Madame Zineb Zouaoui, Monsieur Laurent Noël, Madame Delia Toumi, Monsieur Grégory Boulor, Madame Céline Lanoiselet, Monsieur Mamed Binagdan, Madame Nadia Mouadine, Monsieur Roger Duguet, Madame Sophia Manseri, Monsieur Pierre Canotte, Madame Laetitia Criseo, Monsieur Belkacem Houchen, Madame Carole Lafont,
Monsieur Ibrahima Ndiaye et Madame Véronique Desmettre. Donc, je vous propose de passer au vote. C'est encore un vote à bulletin secret. Donc, à l'appel de votre nom, l'urne se déplacera vers vous, comme tout à l'heure, et vous êtes amené à déposer le bulletin de vote soit avec la liste, soit un bulletin blanc. Je vous remercie. Donc, j'attends qu'on ait distribué les bulletins. Il est où, Louis? Bien, je vous propose d'ouvrir le scrutin. Je ne sais pas où est l'urne. Ah ben, pardon, j'ai pas lu, Louis, que tu dis. Excuse-moi. Ah non, ils vont peut-être aux photos. Oui, j'ai vu ton fils. Bien, Louis va refaire de la musculation. Donc vous avez une urne un isoloir à votre disposition pour celles et ceux qui voudraient mettre leur bulletin dans l'enveloppe de façon cachée. Bien. Monsieur Miloud, on ouvre le scrutin. Monsieur Miloud Hadjadj. Madame Véronique Desmettre. Madame Mariama Gassama. Monsieur Patrice Leclerc. C'est bien, t'as pas perdu tes repères. Monsieur Roger Duguay. Monsieur Mohamed Grichy. Monsieur Belkacem Houchen. Madame Dorota Bernat. Ou Bernard. Madame Zineb Zouaoui. Madame Carole Lafont. Monsieur Grégory Boulor. Madame Leïla Iraki. Madame Kanteba Kamara Sissoko.
Madame Alexandra d'Alcantara, là. Monsieur Ibrahim Ndiaye. Monsieur Laurent Noël. Madame Soraya Yayaoui. Madame Delia Toumi. Madame Céline Lanoiselet. Monsieur Aurélien Sandoz. Madame Laetitia Criséo. Madame Fabienne Moreau. Madame Nadia Mouadine. Tu auras fait tes 10 000 pas au compteur. Ouais, j'aurais pu inverser d'ailleurs. Madame Elsa Fossillon. Monsieur Christophe Bernier. Monsieur Zinboukrich. Monsieur Mamed Binagdan, c'est par là. Madame Sophia Manseri. Monsieur Pierry Canotte. Alors, Madame Sonia Blanc, il faut repartir par là-bas. Monsieur Mamadou Kanouté. Madame Nadifa Karoumi. Monsieur Othman Badou. Monsieur Emeric Labadi. Alors pour Nino Chilassi, c'est Monsieur Anot qui vote pour lui. Monsieur Khalid Damoun. Madame Sally Reis. Monsieur Michael Adifi. Monsieur Tristan Pépin. Monsieur Abdallah Sedira. Madame Laetitia Girardi. Madame Delphine Parmentier. Monsieur Brice Nkonda. Monsieur Guilhem Pelé. Madame Claire Fiquet. J'appelle les deux scrutateurs, assesseurs, Monsieur Khalid Damoun et Monsieur Sandoz. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de dire quelle liste sort à chaque fois et on comptera à la fin. Oui, si vous pouvez aller vite, ce serait bien.
Alors, pour le résultat concernant les votes désignation des maires adjoints, donc il y avait bien 45 participations avec 39 bulletins en faveur de la liste présentée par l'Union des Gennevillois et 6 bulletins blancs. Ainsi, la proposition de maire adjoint établie par la liste Union des Gennevillois est validée avec 39 voix sur 45. Je vais donc remettre les écharpes au maire adjoint. Peut-être que c'est moi qui vais me déplacer, ce sera plus simple.
Bien, merci et bravo à toutes et tous. Je vous propose de passer maintenant à, c'est quelque chose de nouveau d'ailleurs, c'est la lecture de la charte de l'élu local qui doit être lu dans tous les conseils municipaux de France. Donc l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. L'article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales est écrit ainsi. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents du déontologue. Voilà pour la lecture de la charte, mais chaque élu, vous avez un document bien plus important que ce que je viens de lire, que je vous conseille de lire. Je vous propose de passer à la délibération suivante, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques? Non. Il y a abstention. 5 abstentions. Vous n'y étiez pas, donc abstention aussi. 6 abstentions. La majorité municipale vote pour. Je vous remercie. Je vous propose de passer à l'examen et au vote de la délibération sur la délégation de compétences du conseil municipal au maire. Conformément à l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, certaines de ses compétences. Le but de cette délégation est d'accélérer la prise de décision des communes et d'éviter de convoquer le conseil municipal sur chaque demande. Aussi, pour tenir compte de l'accroissement du nombre de décisions à prendre et afin de garantir une bonne continuité de l'activité communale sur des domaines tels que la gestion des contrats, l'exercice du droit de préemption, les actions en justice, tributaires de délais parfois très courts, il semble opportun de disposer d'une délégation de pouvoir comportant les points de l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Pelé. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, vous avez eu des mots forts sur les droits de l'opposition, sur votre attachement à la vitalité de la vie démocratique. Donc nous en prenons acte et je dirais que cette délibération est justement l'occasion de confronter les paroles aux actes. Donc d'abord, des demandes plus générales. On demande 3 choses de notre côté pour justement assurer cette vitalité de la vie démocratique. Donc dans un premier temps, c'est d'avoir la planification annuelle des conseils municipaux, de manière à éviter tout problème de convocation, comme il a pu y arriver par le passé. La deuxième demande, c'est que ce conseil municipal soit systématiquement diffusé en direct, afin que la population puisse le suivre. La troisième demande, c'est que les commissions auxquelles vous avez fait référence puissent être tenues en fin de journée et ou en visioconférence, de manière à permettre la participation effective de l'opposition. Ça, c'était nos demandes générales. Ensuite, concernant cette délibération, donc, pour que tout le monde comprenne bien dans le public, il s'agit d'une délibération qui permet au maire de prendre lui-même des décisions sans passer devant le conseil municipal. Alors bien sûr, c'est nécessaire dans tout un certain nombre de domaines, parce qu'on comprend bien qu'il faille de la réactivité dans la vie administrative. Néanmoins, il y a 2 points qui nous paraissent problématiques. Le point 4, tout d'abord, où en fait vous demandez une délégation du conseil municipal pour tous les marchés publics sans aucune limitation de montant. Ça veut dire que pour des marchés publics de plusieurs millions d'euros, le conseil municipal ne les verra pas, ne sera pas amené à se prononcer dessus. Donc nous demandons sur ce point à ce que vous ayez une délégation jusqu'au seuil de procédure formalisée. Ça vous permettra déjà plusieurs centaines de milliers d'euros en fourniture et services, plusieurs millions d'euros en travaux. C'est largement suffisant en termes d'efficacité et ça permet l'intervention et le regard du conseil lorsqu'on va parler de marchés bien plus importants. Notre deuxième demande, elle porte sur la délégation que vous sollicitez en matière de préemption, le point 21. Vous demandez une délégation en matière de préemption jusqu'à 1 million d'euros. Là encore, cette somme nous paraît beaucoup trop importante. La préemption, c'est quand la ville peut acheter, à la place de 2 personnes privées qui sont mises d'accord, un bien immobilier, un terrain, une maison, un immeuble. Ce sont des décisions fondamentales en matière d'aménagement urbain. Donc là-dessus, nous considérons que le conseil municipal doit pouvoir se prononcer sur le sujet. Donc nous demandons là-dessus un abaissement significatif du montant, aux alentours, par exemple, à 100 000 euros. Donc voilà, des demandes à la fois générales et des demandes précises sur cette délibération. Oui, mais c'est l'avis. Si, je pense que... Oui. Et merci. Également, peut-être en précision,
sur les commissions dont vous avez parlé, hein, pour qu'on soit bien d'accord, on parlait bien des commissions préparatoires au conseil municipal. D'accord. Okay. Merci. Merci, j'ai entendu vos demandes. Sur le droit de préemption à 100 000 euros, c'est parce qu'on ne travaille pas pour les mêmes choses. Quand une entreprise met son bien en vente, c'est jamais 100 000 euros, il faut réagir vite. Et contrairement à vous, nous ne sommes pas pour laisser faire la spéculation immobilière dans le système des entreprises. Et donc nous devons réagir assez vite pour empêcher des entreprises de vendre leurs biens très chers pour liquider une entreprise au profit de spéculation immobilière. Donc on ne sera pas d'accord avec votre demande à 100 000 euros qui permettra juste d'acheter un garage. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Là, s'il vous plaît, Là, dans le public, je comprends votre impatience, mais il faut aussi respecter le calme dans le public. Normalement, vous n'avez pas le droit de parler ni d'applaudir. Donc nous ne tiendrons pas compte. Nous allons vous proposer d'être membre de la CAO, donc les marchés publics. Il n'y a aucun marché public qui vous échappera. Vous n'aurez, par la proportionnelle, vous n'aurez pas le droit d'être présent à la CAO, mais on vous donnera la possibilité de mettre quelqu'un à la CAO, ce qui vous permettra de contrôler l'ensemble des marchés publics. Et le reste de la transparence se fait puisque toutes les décisions du maire sont aussi publiées. Et vous les avez lors de chaque conseil municipal, les décisions du maire qui sont faites. Donc je vous propose, moi, de ne pas retenir vos demandes. Et pour ce qui est des commissions, on va regarder effectivement sur les horaires et peut-être aussi regarder sur la question des visios, enfin de pouvoir les faire en visio. C'était une perspective qu'on n'écartait pas non plus. Parce que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir la visio. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Excusez-moi, Oui. Monsieur le maire, vous n'avez pas répondu sur la planification annuelle des conseils et sur la diffusion en direct. La diffusion en direct, on ne l'avait pas faite pour des raisons d'économie. On l'avait faite au début de mandat et ensuite on a arrêté pour des raisons d'économie. Donc on regardera sur les coûts ce que ça peut donner. Mais on la diffuse de toute façon dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Et si vous avez regardé le nombre de personnes qui... le rapport coût et personnes qui regardent, il faut mieux arrêter les diffusions en direct, puisqu'il y avait 50 personnes qui les regardaient en direct. Hein. Donc ce n'était pas très intéressant, c'est juste une question de gestion que l'on a fait. Donc ça, c'était pour nous un élément important. Et sur le conseil, on verra les usages qui sont faits partout ailleurs. Je rappelle que à chaque conseil, j'annonce la date du prochain conseil. Et ça s'est fait pendant tout le mandat précédent et tous les autres mandats avant. On annonce à la fin de chaque conseil au moins le conseil suivant. Et ce n'est pas un secret, et donc on les donne. Après, sur la planification annuelle, ça dépend du travail que l'on a effectué, y compris avec l'administration. Ça ne dépend pas que de notre décision. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? 5 contre. Qui est pour? Le reste, je vous remercie. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Et on aura fini. Il s'agit d'approuver l'organisation des élections des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics, ainsi que les modalités de dépôt des listes. Comme indiqué dans la délibération, les listes devront parvenir au service des affaires juridiques par mail à l'adresse que vous avez, SAJ Ville de Gennevilliers. Au plus tard, le 1er avril, nous procéderons à l'élection de ces commissions lors de la prochaine séance. Ce que je vous propose, c'est de ne pas faire semblant, parce que s'il y a des dépôts de listes, vous n'aurez pas d'élus par la proportionnelle. Et donc, c'est plutôt de nous dire qui vous proposez dans chacune de ces 2 commissions pour qu'on puisse l'intégrer dans notre liste. Sinon, vous aurez droit à personne si on va à un vote. Et comme on vous propose d'être présent pour nous surveiller, ça vous permettra d'avoir un candidat ou une candidate dans chacune de ces deux commissions. Peut-être en se partageant, on pourrait vous proposer la CAO et sur les services publics à la représentante de l'AFI, à vous de discuter et de voir. Voilà. Nous, ça nous arrange d'avoir... Non. Vous avez jusqu'au 1er avril, donc peut-être que dans la semaine, vous nous dites quel est votre candidat ou candidate pour la CAO. Pareil, Madame Fiquet, si on est d'accord sur ce type de répartition, et pour la délégation des services publics. Et on fera un bulletin de vote au prochain conseil qui intègre tout le monde. Voilà. Je vous remercie. Je
Je vais inviter le secrétaire de séance, les assesseurs et le doyen à signer le procès-verbal et la feuille de proclamation. Je lève la séance et je vous annonce que la prochaine séance aura lieu le 8 avril à 20 h. Merci beaucoup à toutes et tous.